Voici le sommaire de l'Instant Média. Samuel Etienne qui cartonne sur Twitch, un engouement des chaînes traditionnelles sur cette plateforme, le match Paris Saint-Germain à Lille qui change d'horaire ainsi que les coups de cœur en fin d'émission. Samedi 13 mars 2021, c'est l'heure de l'actu du midi en 7 minutes. Bienvenue dans ce 41e numéro. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant Média sur Info TV. Avant de commencer l'émission, deux informations importantes. La première info est sur le rachat de M6. Alors que le groupe M6 a été racheté par RTL en mai 2017, plusieurs offres de rachat du groupe ont été déposées mercredi soir. Actuellement, TF1, Xavier Niel, Altice, Dianel Kretinsky et Vivendi, qui détient Canal+, auraient fait part de leur intérêt pour le groupe dirigé par Nicolas de Taverneau. Le groupe italien Mediaset est aussi de la partie. La deuxième info est sur le problème technique totalement inattendu qu'a eu TF1 et dans l'incapacité de diffuser le JT de 13h du jeudi 18 février 2021, présenté par Marie-Sophie Lacaro. Une rediffusion de reportage a été diffusée à la place. Le journal a pu être commencé après 40 minutes de retard afin de réparer le problème technique. Il s'agissait d'une erreur humaine d'après le Canard enchaîné. Avec cela, Julien Buget et son 13h sur France 2 a pu enregistrer son meilleur score avec 5,38 millions de téléspectateurs, record aussi pour M6 avec 1,77 million de Français, alors que pour TF1, la chaîne enregistre son pire score avec 1,93 million de téléspectateurs. Samuel Etienne s'est trouvé un troisième boulot. Alors qu'il est présentateur du 6h Info sur France 2, de la matinale 6h30, 8h30 sur France Info et présentateur de Questions pour un champion sur France 3, il s'est mis sur la plateforme Twitch en lançant sa chaîne le 21 décembre 2020. Il est actuellement l'un des streamers les plus regardés au monde. Avec actuellement plus de 330 000 followers, il attire des milliers de spectateurs dans sa revue de presse du matin. La matinée Etienne est diffusée juste après sa matinale sur France Info aux alentours de 9h30 pour 1h30 de live. Cela permet de créer de l'interactivité entre le journaliste et les viewers qui, pour la plupart, ont délaissé la télé et tout ce qui touche l'actualité. Avec Samuel, cela permet de prendre goût aux journaux papier. Il enchaîne aussi différents concepts. La Parole Etienne et le petit nouveau La Parole Etienne, où il a fait un carton en invitant François Hollande et qui a été diffusé lundi 8 mars 2021. Plus de 2h30 de direct avec un record de viewers, 84 000 personnes connectées au live. Il recevra demain à 18h le Premier ministre Jean Castex. Après Samuel Etienne et son entrée fracassante dans le monde de Twitch, c'est au tour des chaînes traditionnelles de s'y mettre. Leur but est de pouvoir toucher un nouveau public, principalement des jeunes, et d'avoir cette interactivité que propose Twitch. Actuellement, France Télévisions a diffusé une émission en direct On vous répond consacrée à la vaccination. D'autres médias comme Science et Avenir ou Ouest France y ont également des émissions. BFM TV s'y sont mis au début du mois. Les prochains sur la liste sont Arte et TF1. L'atout majeur de Twitch est sur l'interactivité entre celui qui présente le live et ses viewers qui regardent le live et de pouvoir échanger, ce qui n'est pas possible sur des chaînes traditionnelles. Maintenant, on verra dans les prochains mois si ce sera un échec ou une réussite pour eux. Pour les fans de football, il y a eu du changement dans l'air avec un changement de date pour la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lille. Alors que mercredi dernier, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le club de football devrait affronter son prochain adversaire en quart de finale du tournoi européen le 6 ou 7 avril prochain. Le problème étant qu'à la même date, l'équipe doit jouer son 8e de finale de la Coupe de France contre Lille. Au final, la Fédération française de football a décidé de décaler la date de la rencontre au mercredi 17 mars prochain. Le match sera diffusé à 17h45 sur France 2. Voici les coups de cœur de genre drame et thriller. Mon amie Adèle raconte une mère célibataire qui commence une liaison adultérine avec un homme marié. La jeune femme va se nouer d'amitié avec l'épouse bafouée, puis elle fréquente l'un et l'autre, puis elle se demande les terribles secrets que ces deux-là peuvent cacher derrière l'apparence d'un mariage heureux et réussi. Tribes of Europa de genre aventure, drame et science-fiction se déroule en 2070 où trois frères et sœurs luttent pour leur survie dans une Europe meurtrie, fracturée en plusieurs micro-états après une mystérieuse catastrophe mondiale. Chacune des tribus souhaite dominer l'ensemble du continent européen. Ginny et Georgia, de genre comédie, drame et romance, met en scène une fille de 15 ans, Ginny Miller, alors qu'elle se sent parfois plus mature que sa mère Georgia, et après de nombreuses années d'errance à travers le pays, cette dernière décide enfin de s'implanter quelque part.
Ginny va apprendre à quoi ressemble la vie normale d'une adolescente. Pas de coup de cœur des films sortis ce mois-ci en raison de la fermeture des cinémas. Les programmes télé à ne pas manquer, dimanche vous pouvez voir ou revoir le film Wonder Woman à 21h05 sur TF1. Lundi vous pouvez voir ou revoir le film Wolverine, le combat de l'immortel à 21h05, suivi de Logan à 23h34 sur C8. Mardi vous pouvez retrouver une nouvelle épisode de Pékin Express sur les pistes de la Terre Rouge à 21h05, suivi de Pékin Express Itinéraire bis à 23h15 sur M6. Et mercredi, un peu d'humour avec le meilleur du Marrakech, du rire à 23h sur W9. Voilà, fin d'instant média sur Info TV, merci de l'avoir suivi. L'info continue sur notre site internet, notre page Twitter, groupe Info TV et les coulisses à retrouver sur notre compte Instagram. Prochain rendez-vous, vous retrouvez la semaine prochaine Infomag sur la pandémie de Covid-19. Quant à moi, je vous retrouverai dans 2 semaines pour le 8e numéro de Faut-il et le mois prochain pour le 42e numéro d'Instant Média. D'ici là, passez une très bonne journée sur Info TV et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Retrouvez Infomag, épisode numéro 2 sur la pandémie de coronavirus. Pour tout savoir sur les faits qui se sont déroulés depuis la rentrée 2020 pour revenir sur la pandémie mondiale. L'épisode numéro 1 est d'ores et déjà disponible sur votre chaîne YouTube. Il a été publié en août 2020.